Un plaisir de vous retrouver dans cette session de l'actualité. Le Centre national de sécurité routière prend langue avec les acteurs du transport de plusieurs départements du sud de Bénin. Ils travaillent de concert à éviter le moindre accident de circulation en ces périodes de vacances. Les acteurs dans leur ensemble étaient en conclave à Boycon pour la cause. Élan de solidarité et gestes de générosité de l'association GA Group aux pensionnaires de l'orphelinat Terre Rouge ce week-end. Les membres ont donné de la joie aux enfants en situation difficile avec un important lot de vivres et non-vivres. Compétition départementale dans le mono en prélude au Festival national du sport féminin de cette année. Les filles ont croisé les crampons au stade municipal de Grand Popo ce week-end pour lever les places qualificatives pour la phase nationale. On y revient en toute fin d'édition. Les acteurs du transport et de la sécurité routière se parlent. La rencontre est initiée par le chef annexe Zoukoline Monokoufo du Centre national de sécurité routière. Plusieurs sujets ont meublé les discussions visant l'objectif zéro accident sur les axes routiers. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon pour nous en dire plus. Tout d'une même table des acteurs du transport des diverses gares de la ville Carrefour, de la chaîne de sécurité routière ainsi que les agents de la police républicaine. La rencontre est initiée par le chef annexe Zoukoline Monokoufo du Centre national de sécurité routière CNSR. De nombreux sujets ont fait objet des débats avec pour objectif d'assurer la sécurité aux usagers de la route dans leurs différents déplacements. Sur les principales artères, il y a toujours le problème de partage au quotidien qui se pose avec problème. Alors, il est important que nous renforçons le dispositif sécuritaire pour minimiser les risques routiers. La vision, c'est de même faire zéro accident. À chacun, notamment aux acteurs du transport et des gares, des notions essentielles du code de la route ont été rappelées. Un accent est mis sur le rôle qui leur incombe dans le chargement des véhicules, de même que d'autres dispositions à respecter afin d'éviter les accidents sur les axes routiers. On a convenu de ce que nous communiquons autrement désormais, nous collaborons autrement et que nous agissons autrement, que chacun doit jouer sa partition. Plus de véhicules branlants sur nos routes et plus de véhicules en état dangereux sur nos pistes de contrôle technique. Nous avons invité également le DST de la mairie pour qu'ensemble nous puissions débattre quand même de la question de sécurité au niveau de l'intersection Carrefour-Mocas, où la gestion du trafic à ce niveau pose un énorme problème. Au cours des échanges, bien de préoccupations ont été soulevées par les invités. De commun accord, des engagements et de nouvelles dispositions sont prises. Les réalités sur nos routes égales aujourd'hui, les cas d'accident que nous enregistrons nécessitent que les différents acteurs de la sécurité routière puissent travailler en synergie afin que nous puissions réduire considérablement les cas d'accident sur nos routes. Et chacun a pris bonne note. Le directeur a vu bien de nous associer afin qu'on soit ensemble et lutter contre ce phénomène d'insécurité, d'excès de vitesse, des chargements hors pack, de quoi qu'il se passe dans notre pays. Vraiment, avec cette sensibilisation, nous sommes tous aguerris. Saluant la démarche du chef antenne Zoukoline Monokoufo du CNSR, tous ont souhaité que de telles séances se tiennent souvent, ceci en vue de renforcer la collaboration entre les différentes parties et leur permettre d'avoir une idée précise sur les diverses réformes opérées et celles en cours dans les secteurs du transport puis de la sécurité routière. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a procédé à une remise de 200 exemplaires de documents de codes de déontologie et d'éthique dans les médias au Bénin. Documents actualisés et remis à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La cérémonie de remise s'est déroulée hier au siège de l'institution de régulation des médias. Les documents ont été réceptionnés par le secrétaire général de la HAC, qui a représenté le président Édouard Loko. Il a salué la qualité et la pertinence de ce document. Suivez ici un bout de la publication de ce code, son contenu et ses objectifs. Ce code qui a été révisé avec le concours de tous les acteurs donc, de la profession. Et en première main, nous avons donc transmis ce code à l'institution pour leur permettre donc d'avoir un outil, l'outil le plus actualisé donc qui va veiller au grain, surtout au respect de la déontologie de notre profession. Nous estimons qu'entre la HAC et l'ODEM, il doit y avoir une bonne collaboration pour que
les médias vraiment vivent bien et que la liberté de la presse soit une réalité avec surtout le respect et la responsabilité liée à la profession. Nous avons, au-delà donc du document de poche édité, nous avons donc la traduction en 7 langues nationales donc de ce code qui seront mises à la disposition notamment des radios communautaires, des journalistes en langue, pour que on ne pense pas que c'est seulement le français qui exerce vraiment ce métier. Et c'est pour cela que nous continuons d'appeler les partenaires à augmenter les possibilités donc, de traduction dans les autres langues parlées donc, au Bénin pour que nous puissions avoir véritablement un outil qui prenne en compte toutes les couches sociales et que le code soit le plus largement vulgarisé pour que dans le respect de notre déontologie, nous puissions exercer ce métier en grande qualité. Et en parcourant le document, je voudrais saluer particulièrement la qualité éditoriale parce que c'est un document de poche, c'est assez petit, mais quand je l'ai parcouru, l'écriture est assez lisible, c'est assez clair, assez propre. Cela me conforte dans l'impression que j'ai gardée, la bonne impression que j'ai gardée de l'ODEM depuis toujours, à savoir que l'Observatoire a toujours développé une certaine expertise en matière de publication. Je crois que vous êtes resté sur le droit chemin. Et cela me fait particulièrement plaisir aussi, puisque, comme vous, j'ai pris par là. Je me ferai le devoir de faire le point, de faire le compte rendu au président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et soyez-en sûrs, je le répète, vous venez de remettre dans nos mains un document assez précieux, un outil de travail. Voilà pourquoi je voudrais vous réitérer les remerciements de l'institution. Après les médias, parlons des marchés. Le paiement des redevances a officiellement démarré le 31 juillet dernier. Ce paiement se fait par dépôt sur une plateforme accessible par n'importe quel détenteur de téléphone mobile. Eunice Loisel-Kinifa, la directrice générale de l'ANAGEM, revient sur ce processus de paiement au micro de Esther Tofa et Henri Ganti. Alors, au niveau des marchés régionaux, nous avons 2 types d'animation. Les marchands de produits à l'étal vont payer 600 francs par jour. Les bouchers, 700 francs par jour. Les poissonniers également, 700 francs par jour. Les écailleurs, 200 francs par jour. Les déplumeurs, 350 francs par jour. Ça, c'est ce qui concerne les marchés de Cotonou. Ce qui ramène les redevances mensuelles des étals à 18 000 francs le mois, les bouchers à 21 000 francs le mois, les écailleurs à 6 000 francs le mois et les déplumeurs à 10 500 francs le mois. Et la différence de 100 francs s'explique simplement par la forte utilisation d'eau par ces secteurs d'activité-là. Les bouchers, ils utilisent beaucoup d'eau pour nettoyer l'étal, pour nettoyer leurs mains, pour nettoyer tout ce que vous savez, parce que c'est beaucoup de sang qu'on a au niveau des bouchers. Ils utilisent énormément d'eau. C'est pour cela que, de façon forfaitaire, nous avons décidé de rajouter 100 francs par jour sur le paiement des bouchers et la même chose sur les poissonniers. Pour ce qui concerne les marchés urbains des villes à statut particulier, je vais nommer Arwangbo, Hondro, Djougou et Parakou. Ce sont des marchés qui s'animent tous les jours. Et donc, à l'étal, les marchands paieront 450 francs par jour. Les bouchers, 550 francs par jour. Les poissonniers, 550 francs par jour. Les écailleurs, 150 francs. Les déplumeurs, 250 francs. Le statut particulier des marchés régionaux leur confère un traitement bien différent par rapport aux marchés urbains. On va suivre la directrice générale de l'ANAGEM de nouveau. Alors, au niveau des marchés régionaux, nous avons 2 types d'animation. Les marchés régionaux sont des marchés dits à animation périodique. Nous avons des marchés qui s'animent tous les 5 jours, ce qui donne 6 jours par mois. Et nous avons des marchés qui s'animent tous les 7 jours, ce qui donne
4 jours par mois. Vous convenez avec moi que lorsque vous avez une animation tous les 4 jours ou une animation tous les 7 jours, vous ne pouvez pas payer le même montant. Et donc, de ce fait, les redevances par jour de marché, là, on n'est plus par jour, parce que ce n'est pas comme les marchés urbains qui sont ouverts 7 jours sur 7. Ici, on est sur de la périodicité. Par jour de marché, le marché les étals Azové, Huego, Pau et Natitengu paieront 1250 francs par jour de marché, pour ce qui concerne les marchands à l'étal. Les bouchers paieront 1300 francs, donc 50 francs en plus. Par contre, les bouchers de Natitengu paieront 400 francs le jour. Demandez-moi quelle est la différence. C'est des bouchers qui sont là tous les jours. Ils ne fonctionnent pas en forme de jour de marché. Ils sont là tous les jours. Donc, ils paieront 400 francs par jour. Ils ne sont pas au jour de marché. Ils sont tous les jours, comme les marchés urbains. Au niveau de Glazoué, tout à l'heure, quand je citais les marchés régionaux, je n'ai pas cité Glazoué. Glazoué, c'est un marché qui se tient donc tous les 7 jours. C'est le seul d'ailleurs à date. Donc, nous avons 4 animations par mois. Glazoué, par jour de marché en étal, les marchands paieront 1875 francs et les bouchers 1925 francs. À Glazoué, toujours, les poissonniers paieront 1925 francs, lorsque dans les autres marchés à Zové, Huegbo, Pau, Natitengu, les poissonniers paieront 1300 francs. Au niveau des écailleurs pour tous les marchés régionaux, y compris Natitengu, les écailleurs paieront 100 francs par jour de marché et les déplumeurs 200 francs par jour de marché. L'orphelinat Terre Rouge a reçu dimanche la visite des membres de l'association GA Group, je l'ai annoncé en titre. Ils sont allés partager un peu d'amour avec les pensionnaires de ce centre. C'est à travers un don de vivre, un geste qui a pour objectif de soutenir ces enfants en situation de vulnérabilité dans leurs besoins quotidiens. Reportage. Des sacs de riz et de charbon, des bidons d'huile végétale, des paquets de sucre, des pâtes alimentaires et bien d'autres denrées alimentaires. Voici de quoi est composé ce don offert aux pensionnaires de l'orphelinat Terre Rouge. L'association GA Group en est le donateur. Accompagner les enfants en situation de vulnérabilité dans leurs besoins quotidiens, tel est l'objectif de ce geste. Quand on est une communauté, on pense également aux personnes qui sont dans des situations un peu difficiles. Donc GA a organisé cet événement pour qu'on puisse aider les enfants qui sont vraiment dans le besoin. Et je remercie GA Group pour cet événement organisé, car ces enfants que nous venons aider seront contents et ils auront un peu de quoi subvenir à leurs besoins pendant un moment. Aujourd'hui, c'est le plus heureux de mes jours d'avoir apporté un grain de bonheur à des âmes sensibles. Et plaise à Dieu de nous donner encore plus de moyens pour qu'on puisse revenir par ici. Ce don, estimé à des centaines de mille, va impacter une trentaine d'enfants. Heureux de cette visite, l'animateur de l'orphelinat Terre Rouge couvre leur bienfaiteur d'éloges. Les donateurs, quant à eux, s'engagent à pérenniser l'initiative et invitent d'autres volontaires à leur emboîter le pas. Ouais, au nom de Terre Rouge, au nom de tous les enfants, et on vous dit grand merci, un sincère merci pour ce don noble que j'ai à faire à notre endroit. Pour cette organisation, moi, je lui souhaite une longue vie et il faut que chaque année, il pense à nous. Créé en 2019, GA Group a pour mission de voler au secours des personnes démunies, les enfants notamment. Le maire de la ville de Cotonou a offert dans la soirée de ce 1er août un dîner à tous ses collaborateurs, amis et bien d'autres invités. Après le défilé militaire et paramilitaire, clou des festivités de l'indépendance à Cotonou, Lucas Tropo a organisé ce dîner pour non seulement réconforter,
mais aussi remercier tous ceux qui, au niveau de la municipalité, ont collaboré à la réussite de l'événement. Témoin de cette soirée pour Canal 3 Bénin, Virgile Acodegnon, Simon Roulonou. C'est autour de cette table garnie de repas que Luc Setonji Atropo joue avec ses collaborateurs, amis et admirateurs de la ville de Cotonou les prolongations des festivités du 1er août 2025. Depuis hier déjà, nous avons lancé les festivités, sinon bien avant. Tout s'est bien déroulé. Je voudrais vous dire merci. Remercier le chef d'État et son gouvernement pour la parfaite organisation. Remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à la beauté du défilé aujourd'hui. Le commissaire central et les commissaires d'arrondissement qui sont là, je voudrais leur dire merci et surtout félicitations pour le travail qu'ils abattent tous les jours. Préfet, adjoint au maire, chef quartier, chef d'arrondissement et même les anciens élus de Cotonou. Personne n'a voulu se faire compter ce dîner de gratitude et de réconfort offert par le maire. Je suis très content de ce qu'il fait à la tête et de ce qu'il fait pour notre commune, notre ville. Je suis content qu'il ait organisé ces festivités. La preuve, je suis là, glouton comme vous tous, pour savourer ce qu'il a fait et je voudrais nous souhaiter une très belle fête. Je suis ici pour remercier le maire, Luc Setonji Atropo, pour tout le succès que le conseil connaît sous son leadership. C'est lui qui m'a invité et j'ai constaté pas mal d'améliorations. Nous souhaitons longue vie au maire. Il fait du bien et nous voulons des personnes comme lui. Nous voulons des valeurs comme lui à la tête de ce pays. C'est un maire qui connaît en fait ce que veut la jeunesse. Il sait ce que veut son peuple, ce que veut la ville de Cotonou, ce que veut le Bénin en entier. Ce que je suis venu voir ici ce soir a été une grande surprise pour moi. Pascal Arouanou a spontanément fait parler son cœur à l'égard de Nazer Padonou et de Georges Bocco, deux anciennes gloires de la boxe béninoise honorées à cette soirée. En plus de 2 motos et des comptes bancaires crédités de 500 000 francs chacun offerts par le maire, ces deux anciens pugilistes béninois ont reçu chacun 500 000 francs de la part de Pascal Arouanou. En sport, pour finir, le Festival national du sport féminin s'annonce déjà pour son édition 2025. Au niveau des départements, les hostilités sont lancées pour connaître les représentants à l'échelle nationale. Dans le département du Mono, par exemple, tout s'est déroulé le week-end dernier au stade municipal de Grand Popo. Et c'était sous les yeux de nos reporters Narcisse Alesset et Florent Dou. Les jeunes filles athlètes du département du Mono et les responsables en charge du sport dans ce département se donnent rendez-vous ici à Grand Popo pour désigner leurs représentantes au Festival national du sport féminin dans son édition 2025. Et c'est à la faveur de la phase départementale. Vous n'êtes pas sans savoir que le sport féminin est en train d'être soutenu et promu. Et c'est à ce titre que le ministère des Sports a initié cette activité qui se passe sur l'ensemble du territoire national où chaque département organise à son niveau des compétitions dans des disciplines retenues chaque année au profit des filles exclusivement. Et cette année, les filles sont appelées à rivaliser leur talent dans 3 disciplines, à savoir l'athlétisme, le basketball et la gymnastique. À l'issue d'une journée de compétition, les places qualificatives pour la phase finale de ce festival du sport féminin ont été attribuées. Dans la seule discipline collective, ce sont les jeunes filles venues de Comé qui ont enlevé le trophée devant leur homologue de Grand Popo. Bon, je suis très heureuse parce que nous avons gagné ce trophée. Donc c'est une grande honneur pour moi. Un trophée qui visiblement a fait naître des ambitions. Bon, de jouer jusqu'à aller à la NBA. Parallèlement, des récompenses individuelles ont été attribuées au niveau des autres sports retenus. Ça nous permet de savoir comment les accompagner pour qu'elles puissent réellement construire une carrière sportive. Parce que le sport féminin a commencé par se faire admirer et se faire désirer au plan international. Le mono ne sera donc pas
du reste. Du coup, les lauréates connues à l'issue de cette phase départementale ont été investies d'une mission: mieux défendre les couleurs du mono au cours de la phase finale du Festival national du sport féminin dans son édition 2025. Une compétition initiée pour contribuer à l'épanouissement de la gente féminine au Bénin. Et ce sera tout pour ce 19h30. Vous retrouvez à 20h Wahab Alikbara et ses invités dans l'info continue. À très vite.